aux dons spirituels. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels. Donc, ayez pour ambition les dons spirituels, aspirez aux dons spirituels. Quelle autre question encore? Efforcez-vous d'atteindre la charité. Recherchez avec ardeur les dons spirituels. Amen. Donc là-bas, ambitionnez, recherchez, ou encore aspirer. Une dernière version encore différente. Recherchez la charité. Oui. Aspirez aussi aux dons spirituels. Aspirez aussi aux dons spirituels. Amen. Amen. Donc ici, il nous demande d'aspirer aux dons spirituels. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Aspirer aux dons spirituels. Père de joie. Père de joie. Alors ça fait maintenant 2 mois, si ma mémoire est bonne, que nous parlons de ce thème capital, excellent, ce thème fondamental. Le Saint-Esprit, sa mission, ses manifestations. C'est le plus grand séminaire même depuis lors qu'on a eu à faire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, le Saint-Esprit, c'est notre quotidien. C'est notre quotidien. On peut prendre toute une année même parler de Saint-Esprit sans l'épuiser. Père joie. Et les dimanches passés, on a parlé des symboles du Saint-Esprit. Vous avez parlé un peu des symboles du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit se représente. Par quel signe on arrive à savoir, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, on arrive à savoir la présence manifeste du Saint-Esprit. On vous a décrit quelques signes. On a aussi parlé des appellations du Saint-Esprit. Comment, à part le nom Saint-Esprit, quels sont les autres noms qui sont typiques au Saint-Esprit? Et on en a parlé. Qui peut me rappeler un ou deux les autres noms du Saint-Esprit? Oui, au fond là-bas. Le doigt de Dieu, par exemple. Quoi encore? Le paraclet, l'Esprit du Seigneur, très bien. Alléluia. Et après ça aussi, dans le 3e enseignement, on a parlé de la personne du Saint-Esprit. On a dit le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit aussi est Dieu. Donc le Saint-Esprit est une personne divine. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Et le 4e enseignement, je crois bien, il y a un frère qui nous a parlé du thème le Saint-Esprit, notre avantage. Alléluia. Il nous a décortiqué de façon excellente comment le Saint-Esprit représente pour nous un avantage. Parce que Jésus nous a dit, c'est pour vous un avantage que moi Jésus je parte. Parce que si je ne pars pas, ce paraclet là, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc il y a quelque chose de particulier avec le Saint-Esprit qui est un avantage pour nous les chrétiens. Alléluia. Alors qui a défini quelque chose sur ça? Ce jour-là, il n'était pas là. Qui peut nous dire une phrase? Pourquoi le Saint-Esprit est pour nous un avantage? C'est réviseur. Ce jour-là, l'enseignement était très excellent. Alléluia. Oui. Madame à côté, oui. Amen. Oui, parce que Jésus a un corps physique. Il ne peut pas venir habiter en nous. Oui. Oui. Parce que lui, il est esprit. Typiquement esprit. D'accord. Donc c'est un avantage. Alléluia. C'est très important. Après ça, on est entré maintenant dans les manifestations du Saint-Esprit. Et on a eu 3 excellents enseignements sur ça, sur les manifestations du Saint-Esprit. Par 3 groupes de catégories de manifestations. Je crois que la première catégorie, on avait parlé de quoi? Les dons des langues. On a parlé de quoi encore? Interprétation des langues. Et puis quoi encore? Prophétie, je crois bien. Père de joie. Ah, voilà. Donc, cette catégorie-là de charisme sont une catégorie de manifestation
du Saint-Esprit. Et après ça aussi, on a apporté aussi les dons de révélation. Il y a aussi une autre catégorie de manifestation du Saint-Esprit. Et dans les dons de révélation, on en a cité 3, lesquels? Rappelez-nous les 3 dons de révélation qui ont été abordés ce jour-là. On ne regarde pas dans le cahier. Oui, derrière, oui. Discernement des esprits, parole de sagesse, puis parole de très bien. Et le dimanche passé, on a parlé des dons de puissance, qui sont aussi 3, lesquels? Là, c'était le dimanche passé. Je vais interroger quelqu'un. Ceux qui abaissent la tête, je vais les interroger. Oui, non, tu as déjà parlé, pardon. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Oui, ici. La sœur Salomé. Amen. Don de guérison. Les dons. Oui, pour ça, c'est au pluriel. Les dons de guérison. Et puis, la foi. Le micro passe pas bien. Don de guérison, et puis la foi. Miracle. Le don de miracle. Très bien. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Et tous ceux qui ont enseigné tous ces messages-là, que Dieu vous bénisse aussi. Alléluia. Donc, après avoir parcouru tous ces dons, parce qu'on ne peut pas prétendre exercer un don si on n'a pas la connaissance de ce don. Si on ne connaît pas le but même de ce don. Pour exercer un don, il faut connaître ce don-là, sa manifestation et son but. C'est pourquoi on a détaillé pour que chacun puisse comprendre de façon détaillée ce qui c'est, comment ça opère, comment ça se manifeste. Et aujourd'hui, Saint Paul nous dit aspirer à tous ces dons que vous venez d'entendre, aspirer aux dons spirituels, aspirer au charisme, les charismes. Alléluia. Donc tous ces 9 manifestations du Saint-Esprit là, c'est ce que Paul a appelé les charismes. Ce sont des manifestations du Saint-Esprit au travers de la vie d'une personne. C'est-à-dire le Saint-Esprit se manifeste par toi, à travers ta personne, pour agir dans l'église, pour toucher l'église, la communauté. Alléluia. Donc les charismes là, c'est pour le service de l'église. C'est très important. Aspirer au don spirituel. Donc, je vais vous parler en trois petits points. Et puis on va prier un peu. Pourquoi le Saint-Esprit nous est donné? On va revenir un peu sur ça. Et puis quelques vérités sur les charismes. Et puis enfin, aspirer. Comment on aspire au don spirituel? Comment? Paul nous dit d'aspirer. Mais comment on peut aspirer à un don spirituel? Faites joie. C'est très important. Mais tout ça, ça part du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'auteur et le dispensateur de tous ces dons, de tous ces charismes. Pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? On a été déjà enseigné dessus. Le Saint-Esprit, tout simplement, nous a été donné pour bâtir Jésus-Christ en nous. Pour que Christ soit bâti en toi. C'est pourquoi il a plu à Dieu de te donner son esprit. Pour que Jésus ne t'a accepté au jour de ton baptême, où tu es né de nouveau là, pour que le Christ soit bâti en toi. C'est pourquoi il nous donne le Saint-Esprit. Alléluia. C'est très important. Donc, comment Christ peut bâtir en nous? De 2 manières. D'abord, le Saint-Esprit vient bâtir en chacun de nous le caractère de Jésus-Christ. Ou bien la nature de Jésus-Christ. C'est ça la première des choses. Quand il vient en nous là, c'est pour bâtir, c'est pour imprimer, c'est pour nous communiquer le caractère
Alléluia. Parce que sans le Saint-Esprit, personne ne peut être comme Jésus. Personne ne peut marcher comme Jésus. Il vient donc créer, bâtir ce caractère que Jésus a là en chacun de nous. Et de deux manières. Premièrement, à travers les 7 dons du Saint-Esprit qu'on reçoit au baptême. Si vous lisez Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2, vous allez voir les 7 dons qu'on reçoit, les dons qui nous sanctifient. Quand tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu reçois automatiquement 7 dons. Ça, ce n'est pas les charismes. On les appelle les dons tout simplement. Il y en a 7. Quand nous sommes baptisés, nous les recevons tous au même titre que tu sois bébé, adulte, enfant, vieillard, femme, homme, que peu importe ta nature, lorsque tu es baptisé, Jésus te donne ça. C'est 7 dons, c'est 7 caractères. Alléluia. Et à partir de ces 7 dons-là, tu deviens comme Dieu, tu es sanctifié. Ces 7 dons-là te sanctifient. Ça te donne cette nature divine. Alléluia. Un autre niveau, c'est aussi selon Galates chapitre 5, verset 22. Ici, on a les fruits. Le Saint-Esprit qui vient créer le caractère de Jésus-Christ en moi, il me donne de produire certains fruits qu'on appelle les fruits du Saint-Esprit. Vous pouvez lire ça après. Donc il y a des fruits qu'on commence à produire. Et ces fruits sont le type de Jésus lui-même. Alléluia. Donc quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il lui donne d'abord cette première réalité. Pour qu'il se comporte comme Jésus. Pour qu'il agisse comme Jésus. Pour qu'il pense comme Jésus. Pour qu'il se comporte comme Jésus. Il a le même sentiment que Jésus. Il produit les mêmes fruits intérieurs comme Jésus. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Par exemple, on parle de bonté, on parle de la joie, on parle de la paix, on parle de la fidélité, de la bienveillance. Ça, ce sont des fruits. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut être en joie, ne peut avoir la joie. Personne. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la paix. Alléluia. Ces fruits que je suis en train de citer là, ce n'est pas des choses humaines. La paix dont je parle, la joie dont je parle, l'amour dont je parle, ne sont pas des sentiments humains. Ce sont des réalités spirituelles. La maîtrise de soi, par exemple, c'est des choses spirituelles. C'est comme ça que Jésus est. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Donc on a le même caractère que Jésus, par la grâce du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Deuxième chose, en plus du caractère de Christ, que le Saint-Esprit bâtit en nous, il nous donne aussi de manifester la puissance de Jésus. Ça, c'est l'autre dimension du Saint-Esprit en nous. En plus du caractère, il nous donne aussi d'agir comme Jésus, de manifester sa puissance comme Jésus. Parce que le caractère lui seul, la nature seule, le comportement seul ne suffit pas. Alléluia. Quelqu'un qui a par exemple qui a l'amour, qui produit le fruit de l'amour, ce n'est pas suffisant. Pour que Jésus soit révélé, glorifié, c'est important. Par exemple, si quelqu'un est malade, et puis je lui manifeste, j'ai l'amour, ou bien j'ai la paix. Ce fruit que j'ai, ça ne peut pas guérir le malade. Il faut qu'en plus du fruit, du caractère que j'ai, je puisse déployer quelque chose de Jésus dans la vie de ce malade. Parce que si Jésus était là, la maladie allait partir. Alléluia. Donc je manifeste aussi la puissance de Jésus. Et ça, cette dimension-là, c'est ce qu'on appelle les charismes. Il l'imprime aussi, donc, en plus du caractère, il nous donne aussi d'expérimenter la même puissance que Christ a à travers les charismes du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous est accordé. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. Donc, il nous faut ces deux dimensions-là. Il nous faut avoir le caractère de Jésus. Il nous faut avoir la puissance de Jésus pour être un
Alléluia. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas un chrétien normal. Amen. C'est très important. Donc, on parle donc ici des charismes. Ils sont des manifestations, des opérations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit utilise des personnes pour opérer, pour agir. Mais quelles sont les réalités des charismes? Quelques vérités, comme je l'ai dit, sur les charismes. Premièrement, les charismes ou les dons du Saint-Esprit là, ça nous est accordé gratuitement, c'est gratuit. La gratuité, c'est gratuit. Les charismes qu'on reçoit, ce n'est pas par mérite. Personne ne mérite. Parce que selon la parole, il donne comme il veut, à qui il veut, quand il veut. 1 Corinthiens 12, 7. Il donne comme il veut. Non, verset 11. Comme il veut. Donc, personne ne mérite. Tu peux avoir un don de guérison, pas parce que tu mérites. Tu peux avoir le don de prophétie, pas par mérite. C'est gratuitement que Dieu donne les charismes. Ce n'est pas par le fruit de nos efforts personnels. Tu peux jeûner 21 jours pour demander charisme de prophétie à Dieu, et puis il ne va pas t'accorder ça. Quelqu'un d'autre n'a même pas jeûné, et puis lui donne ça gratuitement. Alléluia. Gratuitement. Donc c'est gratuit. On ne paye pas. Il n'y a pas de prix à payer. On ne donne pas l'argent. Où ça? Dans les actes des apôtres, il y a quelqu'un qui voulait payer. Quand il a vu Pierre et les autres, les Philippe manifester la puissance du Saint-Esprit, c'était un magicien. Il voulait donner l'argent pour lui donner ça aussi. Alléluia. C'est gratuit. Les charismes sont gratuits. C'est le fruit de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est gratuit. Je connais un homme de Dieu, il a gêné pendant 40 jours pour avoir je ne sais pas quel don. Après les 40 jours, sans manger. Dieu ne lui a pas donné ça. C'était un pasteur. Et il s'est découragé. Il dit lui, il ne fait plus pasteur là-bas. Il s'en va de partir au village. Comme pendant plus de 40 jours, il a essayé. Et puis le Saint-Esprit ne donne pas. Quand il dit il ne fait plus pasteur, il a pris son vélo et partait au village. C'est quand il partait au village sur la route là-bas, la puissance de Dieu est tombée sur lui là-bas. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu, il fait comme il veut. Il fait comme il veut. Amen. C'est vrai que Paul dit aspirer au don. C'est pas dit aspirer. Parce que le Saint-Esprit est souverain dans cette histoire. Deuxième chose, deuxième vérité, c'est que les charismes là, c'est provisoire. C'est provisoire. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas permanent sur quelqu'un. C'est pas permanent sur quelqu'un. Quelqu'un peut manifester un don ici qui peut donner des révélations sur toi au cours de la prière. Quand il a fini de donner ces révélations, c'est fini. C'est fini. Si tu le poursuis après le lendemain, tu le croises, tu demandes encore le Saint-Esprit a dit quoi sur toi. C'est pas évident qu'il puisse dire encore. Alléluia. Mais c'est pas comme les communions et les fétiches. Ça vient pour un moment, pour un but précis. Pour un but précis. Et quand le but là est atteint, quand l'objectif est atteint, c'est fini. Alléluia. Donc ça vient aussi, troisième chose, de manière ponctuelle. Ça nous surprend. On ne se prépare pas à venir faire. On ne dit pas, bon, aujourd'hui, quand il va venir à la prière, voici les paroles que je vais donner. Les gens vont voir que moi aussi je suis un prophète. Ça ne se prépare pas, ça nous surprend. Ça surprend. Quand le Saint-Esprit veut faire quelque chose de façon ponctuelle, et puis il relâche sa grâce. Alléluia. Alléluia. Donc vous devez savoir ces choses-là, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont dépendants des hommes de Dieu, ou bien des prophètes. Ils ne connaissent pas tout, à tout moment.
a un ministère de prophète. C'est pas tout le temps que c'est suivi. La preuve,